Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Hello's Guidance. Aujourd'hui, je vous propose le tirage relationnel, vie émotionnelle ou sentimentale pour un signe que je vais tirer au sort. Donc on y va. Allez, sur les lectures sentimentales du mois de décembre. Quel signe va être à l'honneur? Eh bien, écoutez, il est tombé et c'est les cancers. Allez, on y va pour le tirage des cancers. Donc comme d'habitude, deux tirages. Le premier pour toute personne qui ont quelqu'un en tête. Et le deuxième, ça va parler de vous, de votre cheminement par rapport à votre vie sentimentale. Donc pour les célibataires, mais également toute personne en recherche personnelle dans ce domaine. On utilisera The Light Tears Tarot uniquement les arcanes majeures et le Mermaid Tarot pour le tirage relationnel. Allez, c'est parti. On va d'abord prendre un arcane majeur pour avoir la tonalité de l'ambiance du mois de décembre pour les personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tête. Allez, c'est parti, les cancers, décembre. Décembre 2020. Allez, quelle carte? C'est parti, celle-ci. Oula, le jugement. Bon, si vous voulez des réconciliations, les cancers, c'est ce mois-ci. On a aussi des réactualisations de situations passées. Il y a aussi peut-être des espoirs qui semblaient vains et qui ressuscitent. On a vraiment avec le jugement cette renaissance, ce côté de la renaissance. Donc soit on est dans une relation qui vit des difficultés et on peut espérer une renaissance, c'est-à-dire un renouveau dans cette relation. Soit on était en séparation et on peut avoir une réconciliation. Si jamais cette relation, elle est dans votre tête, dans votre cœur, mais qu'elle n'est pas concrétisée, avec le jugement, elle peut, si elle date, elle peut être remise au goût du jour. Et si elle est tout à fait récente, il va y avoir des questions du passé, de relations passées ou de contraintes du passé qui vont venir peut-être se rajouter à la fête. Allez, on y va. On va aller voir avec The Mermaid Tarot dans quel état d'esprit est le partenaire, donc le partenaire du cancer. Ok, la lune. Bon, avec la lune, on a un partenaire qui est soit, on va dire, un peu dans l'inertie, qui ne bouge pas, qui ne fait pas grand-chose ou qui n'amorce pas, soit qui est dans la remise en question, qui se pose plein de questions, mais qui du coup n'est pas dans l'action. On peut aussi avoir quelqu'un qui fait le yo-yo. Avec la lune, on a aussi cette notion de variation. Alors, on va aller voir, vous, ce qui se passe de votre côté. Le hiérophante, ce sont quand même des arcanes majeures, ces deux cartes. Ok. Donc vous, le hiérophante, vous demandez de l'aide, vous voulez être guidé, vous ne savez plus comment faire. Le hiérophante, il s'élève, il grandit, il apprend, mais il demande de l'aide, il veut s'engager aussi éventuellement, si c'est votre, si ça concerne cette relation. Le hiérophante, il est vraiment, il s'appuie sur la connaissance des anciens, il cherche vraiment à avoir l'aval aussi. On peut chercher l'autorisation d'un tiers, de parents ou de qui que ce soit. On peut être dans cette dynamique-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dépasser? Page de Pentacle. Quelque chose qui est nouveau ou en tout cas qui démarre, quelque chose qui demande probablement des efforts mais qui est prometteur. Alors, est-ce qu'on en est là avec un partenaire, avec quelqu'un qui semble rechigner un peu à l'effort, alors que finalement tout est possible. On va aller voir dans les aspects positifs. On a un roi de coupe, ok. Donc c'est dans les aspects positifs. Donc on a une belle ouverture de cœur, on a une belle recherche des plaisirs. Ça c'est quelque chose qui vous rejoint tous les deux. Qu'est-ce qu'on a en négatif? On a la tempérance, problème de communication, d'accord, d'équilibre entre les deux. Soit il y en a un qui donne trop, soit c'est la discussion, la conversation qui est délicate. Allez, l'intention du partenaire. L'ermite, eh bien, on a un partenaire qui semble être très tourné vers son intériorité, là. Vous, 5 de coupe. Évidemment que vous vous posez la question de savoir si vous allez lâcher ça, parce que ça semble assez compromis avec son partenaire. Alors, quand je dis ça semble assez compromis, c'est-à-dire que c'est comme ça que vous voyez la situation. Or, visiblement, il est quand même question d'une réconciliation, d'une renaissance. On va aller voir avec la résultante si c'est possible. Ouais.
Voilà, moi je pensais, j'ai pas voulu m'emballer avant de vous sortir la carte, mais effectivement quand on a la carte du jugement qui nous parle de renaissance, on a aussi la 10 de bâton qui est une forme de renaissance, c'est-à-dire qu'on dépose le fardeau et on est enfin au bout du tunnel, on peut enfin renaître et revivre. Donc là on a quand même deux cartes qui nous donnent un bon espoir sur le fait que la relation arrive quand même à dépasser les problèmes. Mais durant le mois de décembre, vous allez trouver ça probablement poussif parce que vous avez un partenaire en face qui n'y met pas beaucoup du sien sur ce mois de décembre. Hein. On va peut-être avoir une légère amélioration à la fin du mois, mais ça va être compliqué. Hein. Regardez, le soleil en conseil, faites confiance, profitez de l'instant présent. 6 de Pentacle, retrouvez l'équilibre. Alors vous voyez, hein, quand je vous disais ici qu'il y avait peut-être un manque d'équilibre, peut-être quand même s'il y a de la communication difficile, il y a quand même un déséquilibre entre les deux. Hein. Essayez de remettre les choses à peu près de façon équitable. Hein. Et dernier conseil, Reine d'épée, tranchée. Alors peut-être que vous êtes face à un partenaire qui n'arrive pas à entreprendre, qui n'arrive pas à prendre de décision ou qui n'arrive pas à démarrer. Et dans ce cas-là, visiblement, ce qu'on vous dit, c'est trancher. Trancher pour lui, trancher pour elle, parce que là, il faut vraiment, finalement, j'ai envie de vous dire, arracher le pansement, quoi. Il faut arracher le pansement. Si vous êtes avec un partenaire qui a encore des situations du passé qui l'encombrent, on voit que les efforts qu'il y a à faire pour votre relation sont difficiles. Hein. On a quelqu'un qui est en énergie basse, qui a envie de repli sur soi. À la limite, peut-être qu'on a un partenaire qui en a marre des problèmes, qui n'en peut plus, qui est noyé sous les difficultés et qui aimerait juste que ça s'arrête et qui n'a pas l'énergie nécessaire pour faire des efforts. Dans ce cas-là, on vous dit, c'est pas à vous de tout faire, attention. Hein, parce qu'ici, on nous parle quand même d'équilibre, on nous parle de comment dire les choses aussi. Peut-être que si on a un partenaire en face qui est épuisé, vidé, démoralisé, d'aller poser des ultimatums, faire des reproches, ce genre de choses ne va pas être bénéfique. Hein, ça va plutôt, on va dire, accentuer cette ermite, accentuer ce repli sur soi. Donc peut-être qu'il faut avoir une communication plus douce, plus équilibrée, une communication non violente. Hein, c'est quand même d'être dans l'assertivité quand on parle. Mais il faut aussi ne pas tout faire à la place de l'autre. Donc oui, il y a des décisions à prendre. On vous conseille aussi de réfléchir froidement à la situation. Qu'est-ce qui est nécessaire ou pas pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Mais de ne pas faire à la place de l'autre. Hein. Il y a ici deux cartes qui m'indiquent que vous avez quand même ensemble visiblement de bonnes capacités à profiter de l'instant présent, des joies, des plaisirs de la vie. Donc axez-vous là-dessus, pas sur les difficultés, parce que votre partenaire, j'ai l'impression qu'il est déjà noyé sous les difficultés. Hein. Soit il y a trop de soucis, si c'est une situation où vous souhaitez une réconciliation, les problèmes passés doivent être réglés ou doivent être dépassés. Hein. Soit on décide de pardonner et à ce moment-là, on repart sur de nouvelles bases. Soit on règle une bonne fois pour toutes les choses. Mais là, vous n'avez pas un partenaire qui est disposé à faire des efforts, non pas parce qu'il ne vous aime pas, non pas parce qu'il ne veut pas, parce qu'il est épuisé, il croule sous le poids d'un fardeau qui l'immobilise, qui le met dans l'inertie la plus totale. Donc effectivement, peut-être qu'il y a des décisions que vous pouvez prendre à sa place. Peut-être que vous pouvez aussi juste représenter la bouffée d'air fraîche, la bulle d'oxygène dans sa vie. Hein. Essayez avec ces deux cartes-là d'aller là où vous êtes doué, là où ça fonctionne, c'est-à-dire dans la légèreté, dans le plaisir, dans la connexion à l'enfant intérieur, dans l'émotionnel authentique. Dites vraiment ce que vous voulez. Ne soyez pas dans les faux semblants avec la tempérance inversée. On n'a pas une communication fluide, donc souvent elle n'est pas authentique. Hein. Alors après, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Hein. Il y a plein de blessures qui peuvent vous mettre dans cette disposition-là. Il y a plein de jeux de faux semblants. On sait comment les relations sentimentales sont complexes, comment on joue au chat et à la souris là, dans ces situations. Il faut faire croire que on n'est pas trop attaché parce que sinon c'est du tout cuit et machin. Enfin voilà, toutes ces choses-là qui ne sont que jeux de dupes finalement, hein, qui mènent à plus de malentendus qu'autre chose, mais qui parfois, voilà, quand vous n'avez pas en face quelqu'un qui est prêt à être nu au niveau émotionnel face à vous, qui met en jeu ses mécanismes de défense, et bien effectivement, il y a parfois des stratégies à opérer. Même si je ne suis pas forcément pour les stratégies, je pense que plus on est authentique, mieux c'est, mais
Toute situation est particulière, donc on ne peut pas faire de généralité. Le roi de coupe vous encourage quand même à être dans l'authenticité, hein. Ça c'est sûr, et c'est votre point fort visiblement, d'accord? C'est pas dans les conseils, c'est dans l'aspect positif de votre relation. Donc je pense que si chacun dit réellement ce qu'il y a, hein, si votre partenaire arrive à vous dire pourquoi il est dans cette énergie complètement phagocytante, complètement basse, qui le met à plat. Alors, avec la lune, il peut avoir des petits moments hein, où il revient ici dans le soleil et dans le roi de coupe, et c'est très bien, saisissez ces moments, hein, saisissez ces vagues, mais globalement, on a quand même quelqu'un qui en a marre, qui n'en peut plus, qui a trop de soucis. La résultante, c'est quand même un 10 de bâton, on va rester là-dessus, avec cette carte du jugement ici qui nous indique clairement qu'on a une réconciliation, un renouveau, une renaissance ou alors un démarrage après des difficultés. Donc c'est un tirage très positif qui vous donne un petit peu les pièges à éviter, qui vous dit là où il faut aller appuyer et accentuer les efforts. Oui, de toute façon, il va falloir en faire. Vous n'êtes pas au bout du on va dire, du chemin, hein, même si vous déposez quand même déjà quelque chose d'assez lourd. Mais tout commence, j'ai envie de vous dire. Une fois que vous avez déposé les problèmes, que le passé vous a laissé tranquille si c'était ça, eh bien, on va pouvoir démarrer une nouvelle route et tout est à construire. Bon, voilà pour vous les cancers sur ce tirage relationnel. On va passer au tirage pour les célibataires ou en tout cas de recherche personnelle. Voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Allez. On y va. Allez. Alors, votre état d'esprit. Le diable, ce que vous voulez vraiment. Le magicien. Pourquoi vous n'y arrivez pas? La roue inversée. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver? La grande prêtresse. L'issue à court terme, la tempérance inversée. Et l'issue à plus long terme, la justice. Très bien, c'est logique. Allez, on y va. Alors, dans quel état d'esprit êtes-vous hein, sur ce mois de décembre, les cancers? Eh bien, avec le diable, on voit que vous avez envie de récupérer la main. Vous avez envie d'être dans l'action et surtout dans la maîtrise. Le diable, il est souvent aspecté négativement. Il peut avoir, comme toute carte, des aspects assez négatifs. Mais là, en l'occurrence, dans une vie émotionnelle, dans un état d'esprit de vie émotionnelle, c'est qu'on a envie de retrouver son pouvoir de séduction. On a envie de se remettre sur le devant de la scène. On a envie d'aller goûter les plaisirs. On a envie de profiter. On a envie de joie. C'est intéressant parce que ça, c'est vraiment, par exemple, après des phases de vie difficiles où on a eu besoin de se ressourcer, eh bien, on s'est un peu replié sur soi. Et le diable vient dire ici, ok, maintenant, j'ai envie de m'ouvrir aux autres, j'ai envie d'aller vers les autres et j'ai surtout envie de me faire plaisir. Alors, il y a plein de façons de se faire plaisir. Ça peut être avec les amis, ça peut être avec la famille, ça peut être avec de multiples partenaires, ça peut être d'aller enfin chercher un partenaire qui vous convient pour aller dans les plaisirs. On a plein de façons différentes, on n'est pas ici forcément dans une accumulation de partenaires différents, on n'est pas sur le donjuanisme dont le diable est souvent taxé. On peut être juste dans une recherche de plaisir, vraiment, alors parfois futile, certes, mais c'est pas grave. On a besoin de ça pour se donner du plaisir, de la joie, ça arrive. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Bah oui, le magicien, vous voulez transformer les choses. C'est-à-dire que vous aimeriez que la situation actuelle ne soit plus celle-ci. Qu'il y ait des modifications. Alors je ne vous dis pas de changer tout, hein. On est d'accord, ça c'est un tirage général. Vous pouvez avoir envie de tout modifier, certes, mais vous pouvez aussi avoir envie de modifier un seul des aspects de votre vie sentimentale ou émotionnelle. Mais quoi qu'il en soit, vous voulez quelque chose de nouveau, quelque chose qui a cet intérêt hein, de la nouveauté. Vous voulez peut-être une nouvelle histoire d'amour et si ce n'est pas le cas, hein, si vous ne souhaitez pas une histoire d'amour et que vous voulez plutôt être dans la recherche de plaisir, vous allez chercher de nouvelles choses, de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres. Voilà ce que vous voulez. Alors pourquoi ça ne marche pas? Ben, ça ne marche pas parce que finalement, la roue inversée, elle nous dit que vous résistez à certains changements. Vous voudriez que votre vie change, certes, mais la roue inversée nous dit que vous n'êtes pas tout à fait prêt à mettre en œuvre les actions qui permettraient à votre vie de changer.
La roue nous dit, vous résistez. Donc peut-être que ça c'est un discours, une posture que vous affichez, peut-être même une envie profonde aussi, puisqu'on est quand même sur du tirage de tarot psychologique, donc normalement on est censé aller identifier votre envie profonde. Mais est-ce qu'il n'y a pas une petite voix dans votre tête qui serait vos croyances limitantes, ce qu'on vous a inculqué, voilà, votre manque de confiance en vous, le manque d'estime qui peuvent être présents. Il y a quand même chez tout le monde une petite voix des fois un petit peu qui diminue les choses, quoi, qui nous dit mais enfin ça tu aimerais bien mais tu n'es pas capable. Eh bien est-ce que cette petite voix ne vient pas vous dire ok mais ce que tu as envie là, ce que tu ressens c'est pas possible ou tu peux pas l'avoir pour X ou Y raison. Quoi qu'il en soit, ça vous empêche de mettre les actions en place. Comme si vous disiez, ben oui, c'est vrai en fait. Mais est-ce qu'il y a quelque chose techniquement qui vous empêche de le faire, si ce n'est votre croyance que vous n'y arriverez pas ou que vous ne pouvez pas faire ces changements-là? Je pense qu'il est temps, en tout cas, de se poser ces questions-là. Parce que regardez, qu'est-ce qu'il faut faire? La 2, la grande prêtresse, la papesse. Elle, ce qu'elle nous indique très clairement, c'est qu'il va falloir écouter son cœur, écouter son intuition et qu'il va falloir réfléchir et mettre en place. La papesse, elle planifie. Elle réfléchit à comment mettre en œuvre. Elle n'est pas dans l'action. Elle se dit juste comment je vais faire pour atteindre ça. Qu'est-ce que j'ai dans mes connaissances, qu'est-ce que j'ai acquis, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que je ressens qui me permettent d'obtenir des axes d'action. Ensuite viendra l'impératrice qui les mettra en œuvre. Mais là, on a la grande prêtresse qui nous dit ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à ce qui nous bloque, à comment on pourrait sortir ces blocages, comment on pourrait atteindre ce que l'on souhaite et être en accord avec son état d'esprit pour les mettre en place. Alors bien évidemment, ici on a la tempérance inversée, dans l'issue à court terme. La tempérance inversée elle nous dit, oui, on va être un petit peu dans le déséquilibre, on va peut-être un peu être fatigué ou on va peut-être être découragé, parce que finalement, on va se rendre compte qu'on a des choses à modifier, qu'on a des choses à changer, qu'il va falloir agir. Et comme tout le monde, vous allez résister au changement. Et je dis bien comme tout le monde. C'est pas que les cancers sur ce mois de décembre qui vont résister au changement. Tout un chacun dans sa vie n'a pas voulu mettre en œuvre les choses pour modifier des comportements parce que même désagréables, quelque chose de connu représente une zone de confort et que c'est très très difficile de sortir de sa zone de confort. D'ailleurs, vous voyez bien que souvent on n'en sort que dans l'urgence ou que quand on est face à une impossibilité de continuer, quand on est dos au mur. Là, peut-être que vous allez attendre d'être dos au mur pour modifier ça, mais ce tirage vous offre la possibilité, vous dit que vous avez la possibilité de le faire, de démarrer ça maintenant, même si ça crée du déséquilibre, même si ça va créer parfois un discours qui va être un peu étrange parce que pas encore tout à fait approprié, il y a quand même un cheminement à opérer. Et regardez, on nous dit qu'à plus long terme, ce que ça nous permet, c'est de mettre de l'ordre, c'est de trancher aussi sur des choses. C'est-à-dire que peut-être aujourd'hui dans votre vie, il y a des choses qui ne vous conviennent pas, mais que vous acceptez faute de mieux, mais qui ne sont pas en accord de ça. Eh bien, là on vous dit, vous allez pouvoir trancher, prendre des décisions, mettre de l'ordre, réorganiser, et en plus vous allez pouvoir vraiment mettre en place ce que vous souhaitez. La justice, elle a ce pouvoir d'organisation, de persévérance, elle a tout ça, c'est-à-dire qu'on est méthodique. On est méthodique avec la justice. Et qui dit méthodique aussi dit on va réfléchir et trancher selon des faits, selon des actes, mais pas comme ça, parce qu'on va se laisser envahir par telle ou telle zone d'ombre. Donc ça c'est très important. Il y a ici chez vous les cancers une posture, une envie qui est là, qui est profonde. Vous avez envie de retrouver la joie, vous avez envie de redémarrer quelque chose. Mais seulement des anciens schémas, des anciens fonctionnements vous en empêchent. On vous dit, réfléchissez à comment. À comment modifier ça. Il y a plein d'outils. Internet, YouTube regorge de tout un tas de choses qui peuvent vous aider. Vous voulez travailler sur votre blessure de rejet, vous allez trouver des indices. Vous voulez travailler sur, une résolution de problème, vous allez trouver ça avec toutes les vidéos de coaching qui existent. Vous avez à votre portée une mine incroyable de savoir et de conseils gratuits. Donc là, avec la papesse, on vous dit,
il faut juste aller chercher l'info, il faut juste planifier les choses. Oui, ça va créer du déséquilibre. Évidemment, quel changement ne crée pas de déséquilibre? Ça m'évoque cette carte, cette mineure, la 6 d'épée, la transition, où on n'est ni au point A ni au point B, on est entre les deux. Et entre les deux, c'est nulle part finalement, mais c'est partout aussi. Et donc, ça crée cette insécurité, ce déséquilibre. Évidemment, on change des choses, on modifie des comportements probablement que l'on a eus depuis des années. Évidemment que ça crée du déséquilibre, mais pourquoi? Pour retrouver quelque chose de juste pour vous, d'équilibré et de pouvoir trancher. C'est quand même magnifique. Donc là, les cancers, foncez. Votre désir, il est juste avec vous-même, il est bien aligné. C'est le reste qui ne l'est pas. C'est vos croyances, vos blocages qui ne sont pas. Ne vous dites pas que ce que vous souhaitez n'est pas pour vous. Dites-vous, mon cerveau me dit que ce que j'ai envie au plus profond, ben ça va pas être possible. Ben non, moi je vais lui montrer que ça va être possible. Et on va chercher comment. Ok, bon, c'est un tirage assez intense et important pour vous sur ce mois de décembre, hein. Donc j'espère que vous pourrez l'utiliser du mieux possible, qu'il vous aidera, qu'il vous donnera quelques pistes de réflexion et de travail. C'est son seul objectif. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Je vous retrouve très bientôt pour les projections 2021 qui sortiront à la mi-décembre. Donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez recevoir la notification de ces tirages. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.